Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Nous disons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous disons ce matin Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. nous disons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. nous disons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur ce matin? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous disons tous ensemble, famille de Dieu, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous disons Jésus, Jésus, dis le plus fort, dis le plus fort, dis le plus fort. Il s'agit du roi des rois. Il s'agit du Seigneur des seigneurs. Alors donne le meilleur à Dieu ce matin. Nous disons tous ensemble Jésus, ah oui, Jésus, c'est ça, c'est ça. Jésus. Ça commence à venir, mais dis-le, dis-le, dis-le. Au-dessus Ah de oui. tout. Est-ce que tu le dis? Dis-le de tout ton cœur ce matin. Jésus, Ah oui, Jésus, c'est lui que nous aimons, Jésus. c'est lui que nous tu adorons, es élevé c'est lui que nous célébrons du matin au soir de manière infinie. Jésus, 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 ah oui, ah oui, tu es élevé ça ne réveille pas. au-dessus de tout. Ah, dis-le encore plus fort. Jésus, ah oui, Mano soya de reba baya baya. Tu es élevé Oh, ya de rebra baba. Tu es élevé au-dessus de Marseille, au-dessus du sud de France. Jésus, Jésus, ah oui, ah oui. Tu es élevé au-dessus des familles, des foyers, au-dessus de la politique à Marseille, au-dessus de l'économie à Marseille, au-dessus de l'éducation à Marseille, au-dessus de l'entrepreneuriat à Marseille, au-dessus de la vie sociale à Marseille. Oh, tu es élevé. Alors Marseille entend ce matin ce chant prophétique que l'Église émet. L'Église émet un cantique spirituel. L'Église émet ce matin poussé par l'Esprit un cantique prophétique. Alors que les portes de Marseille élèvent leur temps et laissent rentrer. C'est ça. Dis-le, dis-le. Maria Nozo Yanerebra. Tu es élevé. Ah, dis-le, porte de Marseille, élevez-vous les tours. Laissez rentrer le roi de gloire. Laissez rentrer le Seigneur des seigneurs. Celui qui est élevé. Il est élevé au-dessus du système du monde qui régit Marseille. Ah, Jésus. Mandosia. Oh, dis-le, dis-le, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Donne à Dieu le meilleur ce matin. Fais comme Abel, dépasse même Abel parce qu'il n'est plus là. Yeah, 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 yeah. Abel a donné le meilleur à Dieu. Et cela l'a distingué, frère. Marébasia, tu es élevé. Fais-le avec un cœur sincère, pas avec émotion, pas avec émotion. Un cœur sincère, un cœur sincère, un cœur authentique, un cœur pur, mon frère. Ne chante pas par émotion, non. N'adore pas par émotion, non. Adore avec un cœur sincère. Ah oui.
soya nerebraha. Oh, je vois les anges se mettre avec nous ce matin pour dire Jésus. Eh oui, eh oui, eh oui. Robosia de Rebabaya. Mantosuya. Nous disons tous ensemble Jésus. Ah, dis-le, 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 dis-le. Ah oui. Mantosuya. Dis-le encore une fois, nous disons Jésus. Ah oui, ah oui, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah dis-le, tu es élevé. Mando souyene rebrahaya. Tu es apprécié. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah dis-le de tout ton cœur. Apprécié. Mando souyene rebrahaya. Tu es apprécié. Au-dessus de tout. Ah yane rebrahaya. Tu es désiré. Ça veut dire qu'il est la priorité de ton cœur, mon frère. Oh, tu es désiré. Tu es désiré. Oh, dis-le, 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 dis-le. Maintenant, tu vas le dire en tapant des mains, tape des mains, tape des mains, tape des mains. Tape des mains, tape des mains. Tape des mains, tape des mains, tape des mains. Tape des mains. Tu es, tu es, tu es. Dis-le, dis-le, dis-le. Pendant que tu tapes les mains, dis-le, 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 dis-le. Tu es désiré. Oh, dis-le, 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 frère, dis-le, dis-le. Église de Marseille, on y va, dis-le, 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 dis-le. Robobo siande rebabaya de rebabaya. Ekeyane rebaba. Tu es désiré. Au-dessus de tout. Ah oui, tu es acclamé. Au-dessus de tout, Abba Père. Ça veut dire que ce matin, nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons ta domination. Nous reconnaissons ton éclat. Nous reconnaissons ta royauté. Nous reconnaissons. Tu es acclamé. Rattaché, ya de reba, de rebaya. Acclame, 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 acclame. Tu es acclamé. Acclame, 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 acclame. Ah, acclame de tout ton cœur, acclame, 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 acclame. Tu es acclamé. Robobo siande rebrahane rebahaya. Tu es acclamé. Tu es, tu es, tu es, tu es. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Tu es acclamé. Ne t'arrête pas d'acclamer, mon frère. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Ne t'arrête pas d'acclamer. Pendant que tu acclames, les anges parcourent les rangées maintenant. Les anges parcourent les rangées maintenant. Et Kéya le Rebaya. Tu es, tu es, tu es, tu es. Acclame-le de tout ton cœur. Ne sois pas distrait. Ferme les yeux, mon frère. Ferme les yeux. Acclame-le. Reste concentré et focalisé. Tu es, tu es, tu es. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Ratesia. Encore 30 secondes d'acclamation. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. On y va, on y va, on y va. Rababa Sheyande Rebaya. Rotosia. Acclame, 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 acclame. Rebayena Reba. Acclame, 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 acclame. Zotoria. Etashea. Roboshikea. Endehia Haya. Oyande Rebazia. Rotose. Aito. 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 Rababaya. Acclame-le ce matin. Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. Donne à Dieu les acclamations de ton cœur. Eha, Shia,
On t'essaye en 9 secondes. 8 secondes, mon frère, ma soeur. Acclame-le. 7 secondes. 6 secondes. Mandojia. Chaya. Tous ceux qui ne confessent pas Jésus dans ta vie, quitte ta vie ce matin. Ayanezia. Les malades sont guéris ce matin. Continue seulement d'acclamer. Il opère des miracles. L'esprit des miracles est là ce matin. Et Tayande Rebaba. Il te reste 5 secondes. Rababaya. Il te reste 5 secondes. 5 secondes d'acclamation. 5 secondes d'acclamation. 4 secondes. 3 secondes. Et Tehi Karaba. 2 secondes. Imahande Rebaya. 1 seconde. Attention, nous rentrons dans la seconde de gloire. La seconde de gloire. La seconde de gloire. La seconde de gloire. Et Yande Rebaya. Robobosia Babayara. Ah oui. Dis-le au-dessus. Dis-le au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Dis-le, 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 dis-le. Au-dessus de tout. Au-dessus des systèmes maléfiques. Ah oui. Au-dessus de l'infirmité. Au-dessus de la pauvreté. Au-dessus des crises, des catastrophes. Au-dessus des incidents et des accidents. Ah oui. Au-dessus de la mort, la mort, la mort. Il a réduit la mort à néant. Oh, au-dessus du système maléfique qui tient Marseille. Ce système lâche au nom de Jésus. Ratachaya. Au-dessus des crises. Au-dessus des angoisses. Au-dessus des maladies. Au-dessus des insuffisances. Au-dessus des carences, mon frère. Au-dessus des manquements. Au-dessus. Oh, dis-le, dis-le. Au-dessus de ce qui te manque. Au-dessus des limitations. Au-dessus des souffrances. Au-dessus de la pauvreté. Au-dessus. Chaya de Rebaya. Ikasoye. Eya. Au-dessus du statu quo. Au-dessus de l'instabilité. Il est au-dessus de l'instabilité, frère. Il est au-dessus du désert, de la pagaille. Machéla. Au-dessus de la maladie. Au-dessus des principautés maléfiques. Au-dessus des maléfices. Au-dessus des dominations maléfiques. Au-dessus des royautés maléfiques. Au-dessus de tout système maléfique. Ah oui, il est le chef de toute domination. Il est le chef de toute autorité. Alors mon frère, tu es dans le bon camp, tu es dans le bon camp. Acclamez-le au-dessus. Zayan de Rebachea. Encore une fois, dis-le, dis-le. Pendant 3 secondes, dis-le, dis-le. Au-dessus de tout. Il te donne la gloire supérieure. Il te rend conquérant comme jamais. Il te rend capable de marcher dans la domination. Il te rend capable de ne pas subir. Il te rend capable de ne pas subir, mon frère, ma soeur. Il te rend capable de prendre le contrôle de la situation que tu traverses. Au-dessus, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oh, au-dessus de tout. Encore 2 secondes au-dessus. Rebasaya. Au-dessus de tout. Au-dessus, au-dessus de tout. Oh, acclame Jésus, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Ah, acclame-le, mon frère, acclame-le. Acclame celui qui est au-dessus de tout. Acclame, acclame, acclame Jésus. Seigneur, merci de ce que ce matin, personne ne reste le même. Non, après une telle présence, personne ne reste le même. Nous changeons, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus, Esprit du Seigneur. Ah, Maria de Nevaya. Et que Hihaya. Oh, nous te disons merci.
Ah, nous te disons merci. Merci Seigneur. Ce matin tu nous changes selon ton image. Ce matin tu nous changes selon ta ressemblance. Le visage découvert. Nous contemplons. Mariano Rebabahina Rebabaya. Souyane Rebahane Rebabaya. Nous disons, on y va. Le visage découvert. Le son, s'il vous plaît, le son, ta gloire. le son du piano, s'il vous plaît. Ariano Et Sia. nous sommes Le son du piano, s'il vous plaît. transformés Nous disons, à ton image. Tous, le visage découvert. contemplons. Contemplons ta gloire. Ariano Soya de Rebabaya. Et nous sommes transformés À ton image. à ton image. Tous, le visage découvert. C'est notre partage ce matin. Contemplant ta gloire. Ariano Soya de Et nous Rebabaya. sommes façonnés à ton image. Tous, le visage découvert. Nous contemplons ta gloire. Nous sommes façonnés. Et nous sommes façonnés à ton image. Tous, le visage découvert. Contemplons. Contemplant ta Nous sommes gloire. façonnés, transformés. Ah oui. Façonnés À son image. à son Dis-le tous. Ah oui, ah le oui. visage découvert. Nous contemplons sa gloire, sa gloire, sa Nous gloire. sommes façonnés Ah oui. à son Dis-le image. tous. Ah oui, ah Le oui. visage découvert. Nous contemplons. Contemplant ta Mahina gloire. heya de reba ya no Et nous soya. sommes façonnés Ah oui. à son Encore une image. fois. Le Tout. visage découvert. Nous Ah. contemplons ta gloire. Et nous sommes transformés. Nous sommes transformés Ah. à ton image. Et nous sommes façonnés. Nous sommes façonnés Mandosia de reba à boya. ton image. Et nous sommes façonnés. Ah oui, c'est l'année de la perfection divine. À ton image. Et nous sommes transformés. Nous sommes Ah oui, tout le monde change à ICC Marseille. Personne ne reste tel qu'il est. Et Yanessia, nous sommes transformés. Il s'agit de l'église ICC Marseille. Nous sommes Oh, ah à oui. ton image. Et nous sommes transformés. Nous sommes transformés Nous sommes transformés, façonnés. à ton image. Et nous sommes modélés. Ah oui, modélés à l'image de Jésus. Et nous sommes Ramasoya de Remashaya. Oh dis-le. Et nous sommes façonnés. Chouya. Ah, et nous sommes modélés. Ah oui, ah oui, ah oui. Modélés à l'image du Saint-Esprit. et nous sommes Mandozuya de Rebraya de Reboboya. à ton image. Une dernière fois, et nous sommes transformés à ton image. On crie Jésus ce matin. Ayano Robraya de Rebabaya. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Ah, bien-aimé. Je dis que l'heure du changement a sonné à Marseille. Plus personne ne sera le même. Soit tu changes, soit tu pars. Il est temps de changer. Nous sommes conscients du mandat, frère. Nous sommes conscients du mandat. Cette église existe pour faire la volonté de Dieu. Cette église n'a pas été créée pour faire du copinage, non. Cette église n'a pas été créée pour être un centre de club, non. Cette église a été créée pour faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je dis soit tu changes, soit tu pars. Parce qu'ici,
ICC Marseille ne sera jamais un centre de copinage, de club et de commérage. ICC est un centre de refuge, de puissance, un centre d'impact qui impactera Marseille et la région sud de France. Alors acclame-le, 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 acclame-le. Acclame parce que l'heure de ton changement a sonné. L'heure de ta transformation interne et externe a sonné, mon frère. Tu changeras à l'image du Dieu vivant. Et c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours de téléchargement, mon frère. Tu es en train de devenir un divin, frère. Une divine, ma soeur. Tu es en train de devenir un Dieu. Dieu te prépare à devenir un Dieu qui domine, qui marche sur Satan, tu marches sur les systèmes du monde, tu marches, tu marches, tu marches sur la pauvreté, tu marches, la sorcellerie, tu marches sur les maladies, infirmités, sur les complots maléfiques, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, tu domines et tu les réduis à néant, mon frère. Ah oui, c'est là où Dieu t'emmène, mon frère, à devenir quelqu'un qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est toi, mon frère, je parle de toi, donnez-moi amen, donnez-moi amen. Oh, je parle de toi, donnez-moi amen, donne. Alors élève encore la main du Seigneur, je t'en supplie. Que la parole du jour me convertisse. Que la parole du jour me transforme. Que la parole du jour me modèle. Ah oui, qu'elle change ma vie. Qu'elle change mon être. Que toute forme de résistance au changement ce matin lâche ma vie. Ce matin quitte ma vie. Que toute forme de résistance au changement, résistance à la ressemblance à Christ, je te parle ce matin. Je te commande selon l'autorité qui m'a été donnée de Jésus. Je vous commande résistance au changement et à la transformation. Ce matin, je vous foudroie, je vous chasse, je vous commande de quitter ma vie, je vous foudroie, je vous pulvérise par l'esprit de feu. Vous lâchez ma vie et tout en moi change. Mon caractère change, mon comportement change, mes habitudes changent, mon attitude change, ma conscience change, mon mindset change, mes émotions changent, tout change pour ressembler à Christ. J'ai choisi de devenir un vrai disciple. Et il est dit au sujet du vrai disciple qu'il porte beaucoup de fruits. Et je suis devenu celui qui a accepté d'être porteur de beaucoup de fruits. Et les fruits divins seront abondants dans ma vie. Et je serai par sa grâce la lumière du monde que le monde attend, le sel de la terre que la création attend. Ceux qui m'attendent, écoutez-moi ce matin. Je sais que de manière prophétique, la création entend. Alors ceux qui m'attendent, attendez-moi, attendez-moi. J'arrive, j'arrive en vitesse. Attendez-moi, attendez la lumière du monde, le sel de la terre que je suis. Je ne vous décevrai pas. J'obéirai au mandat divin. Création, attendez-moi. J'arrive avec force, avec vigueur, avec puissance, avec autorité, dans le but d'établir Christ là où vous avez sollicité Christ. Au nom de Jésus, acclame Dieu pour toi-même ce matin. Au nom de Jésus. Wow. Oh God. Seigneur, merci. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour ces temps. Merci pour ces moments. Esprit du Dieu vivant. Esprit de la Seigneurie. Esprit de sagesse. Esprit d'intelligence. Esprit de vision. Esprit de gloire. Esprit de perfection.
Ne nous contourne pas, non. Traite-nous selon ta parole. Façonne-nous. Et fais de nous les dieux que Marseille attend. J'entends le cri de la création quand je prie. Moi j'entends. Dieu me permet d'entendre parfois. Et je leur dis, on arrive. On arrive. Parce que dans le monde spirituel, la création entend le son prophétique, frère. Alors Seigneur, merci de ce que tu nous prépares. Ce matin, inspire ta parole. Ce matin, inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Je refuse de parler de moi-même. Non, jamais. Mais que toi seul parle. Je m'incline complètement. Je disparais même. Afin que toi tu prennes le plein contrôle et que tu parles à ton peuple. Et que cette parole nous transforme selon ton image. Viens endommager les raisonnements qui perdurent, qui tiennent. Viens les détruire. Les raisonnements, les forteresses qui s'opposent à la pénétration de la parole. Viens endommager l'ignorance. Les raisonnements qui bloquent la conversion dans la vie de quelqu'un. Qu'ils soient brisés ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Merci de ce que, Père, tu nous emmènes à vivre pleinement la vie chrétienne victorieuse, celle pour laquelle Jésus est mort. Nous refusons de vivre une vie pour laquelle Jésus n'est pas mort. Nous vivons la vie que Jésus a enfantée par la résurrection. Alors ce matin, merci de ce que tu nous traites selon ta parole. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Alléluia, acclame Jésus. Waouh, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus bien-aimé ce matin. Merci Seigneur. Merci infiniment. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous ce matin. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin? On est revenu sur la terre, hein, tu vois, oui, c'est ça. Alléluia. Dis bonjour à celui qui est à ta gauche. Dis-lui bonjour. Dis-lui je suis... Non, dis-lui donne-lui un vrai bonjour. Je sais que tu es dans la présence, mais bon, dis-lui quand même bonjour. Hein. Alléluia. Bienvenue ce matin à ICC Marseille. Alors tu vas dire avec moi 2023. Ah, c'est vraiment mon année de perfection divine et de gloire supérieure. Seigneur, merci de ce que tu confirmes selon ton agenda divin pour ma vie, la réelle, totale, vraie perfection. Et la gloire supérieure se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Avant de prendre place, j'aimerais que tu m'aides à rendre grâce à Dieu encore pour les 21 jours que nous avons actuellement. Alléluia. C'est pour encourager quelqu'un qui fait le jeûne. Que Dieu te fortifie. Oh, que Dieu te fortifie. Nous continuons à prier et j'insiste vraiment pour vous dire que les maisons sont disponibles. Nous devons prier ensemble. Nous avons décidé de chercher Dieu comme jamais. Tu sais, pour deviner ce que tu n'as jamais été, fais ce que tu n'as jamais fait. Et je sais de quoi je te parle parce que moi-même je le fais. Alléluia. Et chaque fois, il y a des cycles, C'est pas une fois, il y a des cycles. Actuellement, je fais ce que je n'ai jamais fait il y a quelque temps. Tu comprends? Parce que la vie, elle est cyclique. Et pour vivre un certain niveau de domination, il y a un prix que tu dois payer. Alléluia. Que la grâce de payer le prix vienne sur toi. Que la grâce de payer le prix vienne sur toi au nom de Jésus. Alors, j'encourage vraiment l'église à se rendre dans les maisons. C'est vrai que le vendredi, nous sommes connectés pour écouter l'apôtre. Mais en tout cas, bien aimé, prier ensemble, c'est très très important. Il y a des temps, il faut prier seul, et des temps, il faut prier ensemble. Maximisons ces temps dans les maisons, c'est vraiment vraiment important. Mes frères et sœurs, depuis quelque temps aujourd'hui, nous parlons d'une thématique très très importante. Alléluia, nous parlons d'une thématique très importante, une thématique qui est très très importante. C'est la thématique de la communion avec le Seigneur. Alléluia. La thématique de la communion avec le Seigneur. Nous parlons de l'importance pour l'homme spirituel que tu es. Amen. Donc nous parlons de la communion avec le Seigneur. Nous parlons de l'importance de vivre une vie sur terre où tu développes une communion très forte. Dis avec moi une communion très forte. Bon, je ne t'entends pas, parle bien. Toi, tu n'as pas crié comme moi depuis quelques jours. Hein? Moi, depuis jeudi, je crie. Vas-y, une communion très forte. Voilà. Encore une communion très forte. Et je te vois la développer au nom de Jésus.
Non, donne-moi un bon amen. Tu dois donner un bon amen. On ne baisse pas le niveau. On augmente le niveau. Ça va? Voilà. Donc, nous parlons, mettez-moi Jean 15, 4, 8. Nous parlons de l'importance de vivre une vie de communion avec le Seigneur. Il est écrit, demeurez en moi. Parce que, avec les temps qui courent et avec ce que nous allons voir aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vraiment, le croyant, le fils de Dieu, fille de Dieu qui ne développe pas une relation très forte. Je vais dépasser le fort, je dis très fort. Amen. Hein? Une relation très forte avec le Saint-Esprit aura du mal à vivre la vie chrétienne victorieuse que Dieu nous a promis. Plus nous allons aller crescendo 2025, 2026, 2027, 2028, le mal va augmenter. Il ne faut pas se leurrer, c'est écrit dans la Bible. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je suis un messager de Dieu qui t'annonce les vraies choses de Dieu et qui te prépare à ne pas subir le mal qui est en train d'augmenter, mais plutôt de le dominer. Et tu dis, ah, non, donne un bon amen, donne un bon amen. Bon, église, bon, je sais pas, hein. Si tu dis pas amen, on ne finit pas le culte aujourd'hui. Il faut me donner un vrai amen. On y va, amen. Voilà. Donc il faut t'encourager. Ah, toi aussi, vraiment. Bon, gloire à Dieu pour toi, amen. Ouais, le mal va augmenter, frère. Le mal va augmenter. Il ne va pas baisser, il va augmenter. C'est écrit en Daniel 12. Il va augmenter. Le mal va augmenter. Aussi vrai que la connaissance de Dieu va augmenter, le mal va augmenter. Sauf qu'au niveau de la connaissance de Dieu, la Bible dit que la grâce va surabonder. Voilà pourquoi il a dit en Acte 2:17, dans les derniers jours, Dieu est conscient de ce que Satan nous réserve. Dieu est conscient de ce que Satan prépare. Il dit, dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit. Tu vois, je vais répandre de mon esprit. Je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Voilà pourquoi à ICC Marseille, nous sommes rentrés dans la dimension de la puissance puissante. Alléluia. Nous sommes rentrés dans la dimension de la puissance puissante. Dites-moi puissance puissante. J'ai pas compris. Dis encore puissance puissante. Puissance puissante. Il est dit en Acte 6:8. Il est dit Étienne plein de grâce, plein de puissance. Acte 6:8. Étienne plein de grâce, plein. Acte 6:8. Étienne plein de grâce, plein de puissance. Regarde ce qu'il dit. Plein de grâce, plein de puissance. Mon frère, ça là, moi j'étais toi. Ça. Je peux comme ça pendant 1h30. Ça là, moi je prie des heures. 7 heures, je prie des heures. Ça là. Oh, tu passes vite. Ça, frère. Seigneur, plein de grâce, plein de puissance, plein de grâce, plein de puissance. Rakahita Rabacha, plein de grâce, plein de puissance. Frère, il faut que ta maison respire la puissance. Il faut que ton foyer respire la puissance. Au point où quand les démons passent à lui, ils savent que cette maison, on ne peut pas rentrer. Parce qu'il y a la puissance. On a dit Étienne plein de grâce. Et Étienne n'était pas pasteur. Étienne était un diacre. Rappelle-toi, il a été nommé. Choisissez parmi vous 7 personnes qui vont assurer la distribution de nourriture. On n'a pas dit 7 personnes pour être des AP, des pasteurs, des... Non! Diacre, responsable de département de star. Il était juste responsable. Mais regarde la dimension dans laquelle il opérait, frère. Et mon Dieu ne fait pas de favoritisme. Si le gars là est arrivé à cette dimension, pourquoi pas toi? Mon frère, pourquoi pas toi? Tu attends quoi? Plein de grâce, plein de puissance. Regarde ce qu'il fait. Il faisait des prodiges. Les amis, l'esprit de prodige est en train de souffler sur ICC Marseille. Il va susciter des hommes qui font des prodiges. L'esprit de miracle est en train de souffler sur Marseille. Il va susciter des hommes et des femmes qui feront des grands miracles. Des grands miracles. Mon frère, des grands miracles. Pas les petits miracles. Pas les moyens miracles, hein? Les grands miracles. Et pour ça, il faut payer un prix dans la prière. Ah oui, mon gars, il faut chercher Dieu comme jamais. Au travail, tu dois faire des prodiges.
Mais il faut qu'à ton travail, là où tu travailles, même le job, frère, fais les prodiges. Opère les grands miracles là. Alléluia. Donc nous parlons de l'importance. C'est pour ça qu'il faut une relation forte avec Dieu. Dans le livre de Jean 15, verset 4, il dit « Demeurez en moi et je vais demeurer en vous ». Vous voyez, demeurez en vous. Pour opérer comme Étienne, il faut demeurer en lui. C'est tout. Pour opérer comme Étienne a opéré, frère, il faut demeurer en lui. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, ce qui a rendu Étienne comme ça, c'est parce que Étienne s'est livré à Dieu. L'église primitive priait abondamment. Alléluia. Il priait abondamment. Dis-moi abondamment. Oh, dis-le encore abondamment. Et je reconnais que nous, on n'est pas encore rentrés dans cette dimension-là. On arrive. Eux, ils priaient abondamment. C'est-à-dire que la prière était abondante. Imagine un peu, quand tu ouvres ton robinet, l'eau coule abondamment là, tu vois non? Tu vois le débit qui coule là. Il faut que ce débit soit proportionnel à la prière que l'église de Marseille fournit. Tu comprends de quoi je parle? Faut prier, frère. Mais la prière sincère, pas les prières émotionnelles. On a besoin que, oui, parce que le vase qui produit la prière est important. C'est pour ça que nous parlons de ressembler à Dieu. Oui. Parce que sur la terre, beaucoup prient. Hein. La terre, beaucoup prient. Hein. Beaucoup crient Jésus, mais rien ne se passe. Oui ou non? Beaucoup, frère, beaucoup sur la terre crient Jésus. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Beaucoup crient Jésus. Il y en a qui, une fois venu me voir dans un pays là, pasteur, j'ai pris tout le temps, mais un caractère pourri. Vous voyez de quoi je parle, hein? Mais prie, hein? Mais caractère pourri. Il dit, ah ma soeur, si tu changes le caractère, le bon caractère associé à ta prière, mais va créer des changements terribles. Le problème, c'est que les gens prient, mais ne sont pas le bon vase. Dieu est ordonné, Dieu n'est pas désordonné. Dieu est ordonné, frère, Dieu est ordonné. Même s'il peut se saisir un temps soit peu de quelqu'un qui n'a pas le bon caractère pour agir, c'est ponctuel. Mais dans le temps, dans la durée, dans la longévité, il veut des bons vases. Il veut des bons vases. Dieu veut des bons vases, des vrais vases. Et c'est pour ça que nous prenons le temps depuis septembre de t'entretenir sur ce point important, intemporel, frère. L'importance pour toi et moi de développer, de cultiver, de construire, de bâtir une relation extrêmement forte. Je dis bien extrêmement forte avec le Saint-Esprit. Parce que là où nous allons, frère, là où nous allons, là, les amis, qu'on ne vous mente pas, Là où nous allons, ceux qui vont tenir, c'est ceux qui seront forts. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous ne me croyez pas? Vous le verrez. On est là, non? Je prie que tu ne meurs pas jusqu'en 2030. Que tu vis. Oh, pasteur. Maman. Mais réveille-toi. Le temps où tout le monde vivait longtemps, là, mon gars, ça devient un peu... Tu peux partir à 40 ans, à 40 ans, à 50 ans, on ne sait pas. On ne sait pas. Et tu es parti tôt. Vous comprenez de quoi je parle? Tu vas vivre longtemps, dis Amen. Mais Dieu seul sait quand on partira. Vous comprenez de quoi je parle? Et les phénomènes qui se passent en ce moment, beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui. Beaucoup de jeunes meurent. Il y a 2 semaines, 3 semaines, il y a un jeune pasteur, 35 ans, il est mort. Il a prêché dimanche à son église. Il a eu un problème d'estomac, on l'a emmené à l'hôpital. Il est parti. On n'a pas compris. C'est pour vous dire, les amis, les temps que nous vivons là, il faut monter en puissance. Il faut monter en puissance. Il faut monter en puissance. Et je te vois puissant au nom de Jésus. Je répète, je te vois puissant au nom de Jésus-Christ. Je te vois extrêmement puissant. Je te vois extrêmement. C'est-à-dire que toi, tu as quitté la puissance normale. Tu as quitté la très forte. Tu rentres dans l'extrême puissance. Ah, c'est ton partage et mon partage. Donnez-moi amen. Alléluia. Ah oui, mon frère. On doit vous dire la vérité. On doit vous dire la vérité. Il y a des événements où le pasteur ne pourra pas intervenir. Il ne peut pas intervenir. Frère, c'est ta force, c'est ta communion avec Dieu qui va te sauver. Donc on doit te préparer. Et ici il dit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus.
si vous ne demeurez en moi. Verset 5, regarde ce qu'il dit. Il dit, 5 les amis, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je porte beaucoup de fruits. Jésus précise, frère, la vie chrétienne consiste à porter beaucoup de fruits. Dis avec moi, beaucoup de fruits. Oh, dis encore beaucoup de fruits. On a parlé de la joie pendant 2 dimanches. Il te faut beaucoup de joie, pas un peu de joie. Il te faut beaucoup de joie, beaucoup. Dis avec moi, beaucoup. Dis encore beaucoup. Bon, crie beaucoup. Il te faut beaucoup de joie. Dans le temps, dans la durée, jusqu'au dernier jour de ta mission sur terre. Et il faut que tu sois indemne. Tu dois rester infaillible en ce qui concerne la nature de Dieu manifestée en toi. Cette grâce est sur toi et mon nom de Jésus. Alors il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voulez être des dieux, vous voulez être lumière du monde, vous voulez être celle de la terre. Vous, surtout que la terre se complexifie. Français. La terre se complique, hein? Ou se complexifie, hein, je dis ou pas? Et le français, vraiment, Jésus. Et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours des mots comme ça, vraiment, c'est arrête-moi. Ok, la terre se complexifie. Alléluia. Amen. Donc, seul de la terre, lumière du monde. Mon frère, ma soeur, il faut monter plus haut. Et j'insiste, nous devons avoir une relation très, très forte avec le Seigneur. Très, très, très forte. Qui que tu sois, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce matin. Écoute-moi bien ce matin. Les temps qui arrivent sont bizarres. Mais justement, c'est les bons moments parce que moi j'aime ça. Pourquoi? Ça va démontrer que Dieu agit encore. Ça va démontrer que Jésus-Christ est encore vivant. Et ça va démontrer que nous sommes dans le bon camp, Et vous savez quoi? Ça va augmenter la puissance de l'évangélisation. Ils verront le mal augmenter. Ils seront tellement désespérés, tellement abattus, tellement résignés, que lorsqu'on leur parlera de Jésus et on démontrera Jésus, gars, ils vont suivre Jésus. Voilà pourquoi toi et moi nous faisons partie des meilleurs gagneurs d'âmes de la fin des temps. Ah oui, mon frère. Ah oui, ma soeur. C'est les bons moments, frère. Parce que c'est dans les ténèbres que la lumière brille. Ok. Plus les ténèbres s'obscurcissent, plus la lumière va briller. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Revois ta manière de prier. Revois ta communion avec Dieu, frère. Les temps dans lesquels nous rentrons là, t'es 1 heure là, laisse tomber. 1 heure, mais tu rigoles. Toi, tu pries 1 heure, mais tu vis 23 heures. Maman Jésus, tu pries 1 heure seulement, mais tu as 23 heures. Et tu es chrétien, mais tu es marrant. Tu es marrant. Quoi? Les ténèbres enveloppent le peuple. Ils enveloppent ta ville. Ils enveloppent ton travail. Nuit et jour, toi, tu pries 1 heure. Et tu dis que tu es chrétien. Ne dis même pas que tu es chrétien. Non, frère, il faut charger. Il faut charger. Dis-moi, il faut charger. Il faut prier tout le temps. Pasteur, comment je vais faire? Il t'instruira, il te montrera comment faire, il te montrera comment faire. Il va adapter ta vie de prière à tes activités. Il va te rendre capable de prier en tout temps et en tout lieu. Ça va, hein? En tout temps et en tout lieu. Je répète, en tout temps et en tout. En tout temps et en tout. Je ne dis pas qu'il faut arriver au bureau, maintenant dès demain tu arrives au bureau. Tu es là, rabassa, 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 rabassa. Non, si tu fais ça, je te vire. Non. La sagesse. L'esprit de Seigneur te montrera comment prier. Il y a plusieurs tips, astuces, manières de faire pour te maintenir dans l'atmosphère de prière. Mais là, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, tu travailles en pharmacie, tu travailles à la caisse, tu travailles à la boulangerie, tu travailles à l'hôpital, tu travailles dans la restauration, tu travailles en tant qu'ingénieur. Quel que soit ce que tu fais,
nous tous, on monte en puissance. J'ai pas entendu ton amen, hein? J'ai pas entendu ton amen là. Voilà. Verset 6, regarde ce qu'il dit. Il dit au verset 6, il dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu lui-même ne pourra plus être patient avec toi. Regardez. À un moment donné, Dieu va mettre certains enfants de Dieu de côté. Et je prie vraiment que ça ne soit pas au nom de Jésus. Oui. Pourquoi? Parce que Jésus est conscient que les temps sont difficiles. Et Jésus veut compter sur des personnes fiables. Ouais. Jésus veut compter sur des gens fiables. Parce que, mes amis, le mandat est prioritaire. Vous comprenez? Le mandat est prioritaire. Ceux qui veulent jouer là, on va vous mettre de côté. Mais ceux qui veulent travailler pour le Seigneur, mes amis, Dieu va vous distinguer grave. Et moi, je prie que mon église soit une église de distingués. Moi, je suis pasteur des hommes distingués, des femmes distinguées. Mais nous, pasteurs, ma soeur, que Dieu te fasse miséricorde. Hein? Mais le prix que nous payons, c'est pour enfanter des distingués de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de besoin dehors qu'à l'église. Vous comprenez? Marseille est une très très grande ville, mes frères et sœurs. Et donc nous devons absolument être nombreux. Voilà pourquoi j'aime le passage de... Hein? Il dit quoi? Il y a un passage qui dit en Actes, hein? Il dit le nombre de... Alors, il dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de plus en plus. Première chose. Ensuite, il dit, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. J'ai dit, Seigneur, de même que les disciples ont beaucoup augmenté à Jérusalem, hein, le nombre de disciples a beaucoup augmenté à Marseille. Il faut que le nombre de disciples augmente à Marseille. Il a dit, une grande foule de sacrificateurs obéissent à la foi. Je dis, hé, à Marseille, je vois une armée d'intercesseurs. Je vois une armée de sacrificateurs qui vont se tenir nuit et jour de manière rotationnelle. Rotationnelle, rotatoire, rabacha. On continue. De manière, tu as compris, rotation. Nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, je ne me tairai pas tant que le salut de Marseille n'aura pas atteint son jour. Ah oui, mon frère, c'est là-bas que nous allons au nom de Jésus. Ok, nous continuons. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Oh! C'est là qu'au verset 7 que Dieu te permet de demander. Pas avant. Avant, il y a des conditions à remplir. Et l'une des conditions, c'est de porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Donc, prends le temps de regarder ta vie. Est-ce que ta vie, là, il y a beaucoup de fruits? On est là, on dit dans les églises, ah non, c'est un disciple. Celui qui a fait 101, 201, PCNC, qui comprend ça, c'est pas un disciple. Hein? Verset 8. Non, on doit vous dire la vérité. Regarde. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits. Il y a la condition sine qua non. Si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Ça sous-entend qu'un disciple porte beaucoup de fruits, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Donc si nous à Marseille, on était dans un peu de fruits ou dans les moyens, frère, on quitte le peu, le moyen, on rentre dans l'abondance. J'ai dit on rentre dans l'abondance. J'ai dit on rentre dans l'abondance. Amen. Alors, nous avons parlé de la joie durant de dimanche. Nous avons parlé de la joie. Nous avons vu à quel point la joie est très très importante pour celui qui désire être la lumière du monde et le sel de la terre. Et ce matin, nous allons progresser et nous allons parler de la paix de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de la paix de Dieu. Dis avec moi la paix de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. La paix de Dieu. Et je vous disais, mes frères et sœurs, je vous disais, l'histoire de l'humanité, là, vraiment, elle est jalonnée de guerres, jalonnée de crises, de catastrophes. Vous voyez, nous voyons qu'aujourd'hui, le monde ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Et Dieu nous a avertis, quand vous lisez le chapitre de Matthieu 24. On ne va pas le lire. Vous pouvez lire à la maison. Jésus nous dit en Matthieu 24,
Versets 7, 8, 9, tout ça là. Hein? Jésus nous annonce que le monde sera frappé de plusieurs guerres. Que le monde sera frappé de plusieurs calamités. Jésus nous annonce que le monde sera frappé de guerres, de calamités, de crises, oui, d'instabilité. Partout dans le monde. Et Jésus dit qu'il fait ça. C'est pas lui qui fait, c'est les hommes qui font. Mais il permet ça. Ouais? Il permet ça pour donner un moyen à ces hommes-là de se tourner vers l'église. Donc, c'est pendant les fracas que Dieu veut augmenter la lumière de l'église, ouais, afin que les hommes de ce monde voient la lumière. Et qu'il essaie d'abandonner les guerres, les disputes et tout ce qui se passe pour suivre Jésus. Parce que Dieu veut venir prendre une grande église. Dieu veut venir prendre tout le monde. Son sang a coulé pour l'humanité entière. Le sang de Jésus n'a pas coulé que pour les chrétiens. Non, le sang de Jésus a coulé pour l'humanité entière. Alléluia. Et Dieu veut que l'Église, avec lui, fasse ce grand travail de conquête, ce grand travail d'évangélisation, ce grand travail. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait plusieurs lumières du monde. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, les médecins attribuent 75% de maladies. Suivez-moi bien. Les médecins attribuent 75% de maladies dues à l'agitation intérieure, dues à la haine, dues à la crainte, dues à l'anxiété, dues au stress. Je répète, hein. Les médecins attribuent 75% des maladies dues à l'agitation intérieure, dues à la haine, dues à la crainte, dues à l'anxiété ou encore au stress. Ce qui n'était pas le cas hier. Ça montre que nous ne vivons pas dans un monde de paix. Alors où trouver la paix? Ça va? Nous ne vivons pas dans un monde de paix. Pourtant Dieu a dit en Jean chapitre 14, mettez-le moi s'il vous plaît, verset 27. Regarde ce qu'il dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Malgré les calamités qui frappent le monde, il y a une dimension de vie où tu peux être inébranlable. Alléluia. Donc, dans ce parcours, nous allons alors étudier l'origine de cette paix-là, dont tout homme a besoin. Mais cette paix n'est produite que par le Saint-Esprit. Cette paix ne vient que de Dieu. Elle ne vient pas des techniques humaines au développement personnel. Ils ne peuvent pas donner la paix. Ils ne peuvent pas. 21 lois, frère, ils ne peuvent pas. S'ils pouvaient, le monde avait changé. Oui ou non? Non, le monde aurait changé. Oh, Jésus, aide-moi. Ok? Le monde aurait changé. Le monde aurait changé, frère. Mais le monde ne change pas. Parce que ce n'est pas le bon procédé. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Mais pas celle que le monde... Parce que le monde donne une paix illusoire. Oui, le monde... Même dans ton travail, il n'y a pas la paix. Même dans ton travail où tu travailles là. Quelle que soit la beauté de ton entreprise. AXA, Danone, comme tu veux, frère. Nous, on a travaillé là-bas, frère, il n'y a pas la paix. Il y a l'argent, hein, mais il n'y a pas la paix. Tu vois, non? Moi, je veux l'argent et la paix. Oui. Il me faut l'argent pour étendre le royaume, frère. Ah oui. Il me faut l'argent pour bâtir des structures, frère. Pour diffuser l'évangile, tu comprends, non? Oui. Et je vais l'avoir au nom de Jésus. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Parce que l'esprit de richesse est en train de souffler sur Marseille. Je dis, hein, l'esprit de richesse est en train de souffler sur Marseille. Bon, donnez-moi le micro là, parce que je ne m'entends pas bien. L'esprit de richesse est en train de souffler sur Marseille. Voilà. Et pendant qu'il souffle, moi je l'embano. Il souffle, moi je l'embano. Ah, il souffle, moi je l'embano. Alléluia. Oui. Frère, nous on va bâtir des structures pour Dieu. Oui. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
Ok, ne me croyez pas, c'est pas grave, vous allez voir. Vis encore et tu verras. Alléluia. Alors, nous allons voir aujourd'hui ce que Dieu appelle paix, mes frères et sœurs. Je t'en prie, suis-moi bien. Et s'il te plaît, réécoute le message. Écoute, tu deviens ce que tu entends. Tu deviens ce que tu entends. Écoute-moi bien et prends le temps. Écouter dimanche, ce n'est pas suffisant. Il faut écouter. Moi, des fois, j'écoute 30 fois le même message. Oui. Et frère, on ne devient pas parce qu'on est beau, hein, ou parce qu'on est... il faut payer le prix, frère. Moi, je prends le temps, j'écoute. Tu deviens ce que tu entends. Et tant que ce que tu entends n'est pas visible, tu continues. Que la grâce de persévérer vient au nom de Jésus. Voilà pourquoi écoute le message. La raison pour laquelle on les met disponibles, c'est pour que tu deviennes ce que tu entends. Parce que écouter une fois n'est pas suffisant. Non. La parole doit travailler. Elle doit travailler de manière permanente, de manière continue. Pas juste un seul dimanche. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de one shot. Non, c'est du continu. C'est du progressif. Ça va? Alléluia. Alors le livre de Galates 5 nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Alléluia. Lorsque nous parlons, mes frères et sœurs, lorsque nous parlons de paix de Dieu, lorsque nous parlons de paix en tant que fruit de l'esprit, nous ne parlons pas d'un bien-être momentané. Ça va? Nous ne parlons pas d'un bien-être momentané que nous procure un moment de repos au bord d'un lac, au bord d'une mer. Hein? Le lac Monteux en Suisse. Non. Non, bien que c'est bon, alléluia, j'aime bien me prélasser parfois sur le lac, mais pas moi, c'est un exemple. Alléluia. Donc la paix n'est pas un moment momentané, un moment de repos au bord d'un lac entouré de montagnes, ou encore un moment de repos au bord de la mer, hein, comme la mer de Marseille, ou encore même ailleurs. Non. La détente n'est pas synonyme de paix. Non. Dis avec moi, non. Ok? Je ne parle pas des moments de détente que procurent nos loisirs, qui nous font momentanément oublier nos problèmes. Alléluia. Je ne parle pas non plus d'une paix qui est recherchée auprès d'un psychologue. Même les psychologues ont des problèmes. Les psychologues scolaires là. Bon, j'espère qu'il y a pas de psychologue scolaire. Au contraire, si toi tu es psychologue scolaire à l'église, tu dois être une lumière. Parce que les psychologues scolaires que moi j'ai vu dans l'école de mes enfants, là, je dis, et ma femme mes câlins, elle-même elle est chargée de démons, veut donner comme mes enfants. Ah, dégage! N'importe quoi. Non, mais monsieur, voilà, la psychologue scolaire. Il dit, donnez là-bas, je veux la psychologie moi-même. N'importe quoi. Mais j'ai compassion d'elle, la pauvre dame. Tu sens qu'elle est chargée de démons. Tu sens. Eh oui, quand tu rentres dans ces histoires-là, où tu écoutes les gens, les amis, il faut être chargé. Hein? Il y a des transferts qui se passent. Donc si toi-même tu n'as rien pour te protéger, et que tu passes ta journée à écouter, les démons viennent. Et tu deviens... tu n'es pas là de Gadara, quoi, tu vois, non? Donc les amis, voilà pourquoi il faut prier pour nos écoles. Il faut prier pour nos écoles. Lorsqu'on envoie nos enfants, nos enfants doivent rester chargés et enveloppés de l'atmosphère prophétique et de prière. Alléluia. Donc la paix dont je vous parle ce matin, ce n'est pas une paix qui se trouve. Il y a même des hommes qui disent, j'ai besoin d'un peu de paix, il faut que j'aille me droguer. Oui, il y a des gens qui vont se shooter à la drogue pour essayer de trouver une paix temporelle. Mais malheureusement, la drogue amplifie le mal qui les hante. Alléluia. Voilà pourquoi venez à Jésus. Venez à Jésus. Je ne parle pas d'une paix temporaire qui se donne par les tranquillisants. La population française consomme, il y a 80%. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et le monde souffre. 80% de la population française consomme les médicaments. 80%. Jésus. Vous voyez comment le mal est en train de sévir. Donc il n'y a que 20% qui sont, même pas 30, 20. Et les stats nous montrent encore qu'en 2030, il y a d'autres types. Frère, à l'époque, on avait établi 40 types de maladies. Mais le mal est venu challenger les 40. Augmenter encore plusieurs types de maladies. Voilà pourquoi il faut que toi et moi on se révèle. Ouais.
Voilà pourquoi, les amis, il faut que Dieu suscite des évangélistes puissants qui vont opérer dans les guérisons. Oh, dis Amen. Quand tu vois le mal qui sévit, tu ne peux pas être impressionné par ce qui se fait dehors. Le gars a fait 2-3 guérisons, tu es là. Ah, regarde le mal qui sévit. Regarde le mal. Regarde, apprends à comparer, on était lucide. Il ne faut pas être émotionnel, il faut être esprit. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que la paix de Dieu dont je veux vous parler ce matin par la grâce de Dieu? La paix de Dieu, lorsqu'elle vient en vous, vous pouvez l'expérimenter partout. Partout, dans votre cuisine, dans votre maison, dans une salle d'hôpital, dans un bureau en plein travail, même au milieu d'un vacarme. Vous pouvez expérimenter la paix de Dieu partout où vous êtes, mes frères. Pourquoi? Parce que la paix du Saint-Esprit se développe à l'intérieur de vous. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Non. La paix de l'Esprit, elle se manifeste sous la forme d'un état ou d'une condition de grande tranquillité, ou encore de grand calme, ou encore de grande quiétude. La paix de Dieu, elle est synonyme d'unité, d'harmonie, mais aussi de sécurité ou de confiance. La paix te donne une confiance très, très ferme. La paix te donne une très grande confiance. Permettez-moi le mot, une extrême confiance. Les gens très confiants en Dieu révèlent le niveau de paix qui les anime. Alléluia. Alléluia. Et je prie ce matin que la paix de Dieu en toi augmente. Ah oui, mon frère, elle va augmenter au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu est notre abri. Dans un monde aussi souffrant, mes frères et sœurs, Dieu est notre abri, Dieu est notre refuge qui nous protège de toutes les attaques de Satan. Et nous pouvons trouver une paix parfaite et un repos absolu en lui. On dit Amen. La paix de beaucoup de chrétiens est trop attaquée. Beaucoup ont 2% de paix. Beaucoup ont 1% de paix. 5% de paix. La paix. Donc tout ce que tout ce que David dit dans le psaume 91, ça révèle la paix. Parce que la paix est un fruit de l'esprit qui te permet de vivre une paix abondante. Et je prie que l'église de Marseille expérimente la paix abondante. Je prie que l'église de Marseille expérimente une paix abondante. Dis avec moi la paix abondante. Dis avec moi la paix abondante. C'est mon partage. Dis-le pendant 30 secondes. La paix abondante, c'est mon partage. La paix abondante, c'est mon partage. Dis-le pendant 30 secondes. C'est mon partage. 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 La paix abondante, divine, c'est mon partage. Il a dit que votre cœur ne se trouble point, parce qu'il est l'esprit de paix, mon frère. C'est ton partage au nom de Jésus. Donne un bon amen là où tu es assis. Et je continue par sa grâce. Seul le Saint-Esprit peut procurer une paix véritable. Non seulement cette paix vous rend tranquille, elle rend votre esprit tranquille, mais elle vous fait prendre conscience que vous avez une relation juste avec Dieu et un sens de bien-être spirituel. Rappelez-vous, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que dans votre communion avec le Saint-Esprit, lorsque vous développez une relation forte avec l'Esprit, l'Esprit dans votre relation, dans votre communion, il va produire en vous la nature de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qui est de Dieu devient Dieu. Donc le but de l'esprit, c'est de produire en vous la nature de Dieu. Et cette nature comporte plusieurs dimensions, dynamiques, fruits. Amen. Et Jean nous dit que ces fruits-là ne doivent pas être petits, parce que Dieu n'est pas petit. Ces fruits doivent révéler la grandeur de celui en qui vous croyez. Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle? Donc si on parle d'un Dieu grand, lui-même Dieu a dit... En Jean 12, 2, il a dit, je rendrai ton nom grand.
Mais celui qui est capable de rendre quelqu'un grand, c'est qu'il est lui-même grand. Est-ce que vous comprenez? S'il peut rendre quelqu'un grand, c'est que lui-même il est grand. Donc tous ceux qui sont de lui ou tous ceux qui lui appartiennent, mais doivent révéler en tout point de vue ce qu'il est. Voilà pourquoi la paix dont je parle doit être abondante en chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Philippiens 4, 19, il dit « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. » Cette paix avec l'amour et la joie aide l'esprit à faire mûrir en nous tout le reste du fruit. C'est comme si, on va le voir tout à l'heure, dans les caractéristiques de la paix, Dieu utilise la paix pour développer plus de fruits spirituels en vous. Ouais. Quand il n'y a pas de paix, l'esprit a du mal à développer les différents fruits dans les différents domaines et aspects de vos vies. La paix est un ingrédient hautement stratégique permettant à l'esprit de travailler en vous. Donc si vous ne lui laissez pas l'occasion, l'opportunité de produire en vous la paix, parce que c'est à travers la paix qu'il va développer la joie, à travers la paix qu'il va développer la grâce. On va le voir. On va le voir tout de suite d'ailleurs. Alléluia. Romains 14, 17 dit, le royaume de Dieu n'est pas... Romains 14, 17 dit, le royaume de Dieu ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la justice. La paix. Dis avec moi la paix. Oh, dis-le bien mon frère. La paix. Oui. C'est-à-dire que dans la définition du royaume, la paix est un élément qui définit tout le système de Dieu. Vous vous rendez compte? My God. La paix, la joie par l'esprit. La joie est un élément qui définit tout le système de Dieu. Le grand royaume de Dieu est défini par la paix, défini par la joie. Et avec cette paix, Dieu nous emmène progressivement à devenir comme lui. Alléluia. Alors maintenant, rentrons, bien-aimés, dans ce que je viens de vous dire. Rentrons dans ce qu'on appelle les caractéristiques de la paix. Les principales activités de l'esprit dans la production du fruit sont étroitement liées à la paix. Premier cas, la grâce et la paix. Ça va? Je vais pas trop vite? Bon, je cours un peu, hein. Le temps est avancé, miséricorde. Premier point donc, la grâce et la paix. Apocalypse 1, verset 4. On y va, la régie. Apocalypse... Non, c'est pas ça. Oh, miséricorde. Miséricorde. Bon, vous allez deviner. J'ai oublié de... Miséricorde. Oh, Jésus, ce n'est pas ça. Ok. Donc, le passage biblique qui dit, tu vas trouver la régie, que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'était ça, hein? Donc, vous allez m'écrire 150 fois le message biblique. Vraiment, Seigneur, que Dieu aide la régie. Mais c'est écrit où? Pourquoi je ne fais pas ça? Ah, c'est après. Oh, les gars, je vous pardonne. On acclame Dieu pour la régie. On est ensemble, les gars, on est ensemble. Non, en fait, j'avais fait un zoom. Dans mon message, j'ai fait un zoom sur le passage. Donc, je voulais qu'il fasse la même chose, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait un zoom sur le texte biblique par rapport au contexte du message. Ok. Donc, ouais, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. La grâce, c'est la bienveillance de Dieu à notre égard. La grâce, c'est la bienveillance de Dieu à notre égard. La grâce nous est offerte comme étant une faveur de la part de Dieu. Et je prie que cette semaine, cette grâce augmente dans ta vie. Je prie que cette semaine, cette grâce, mon ami, qu'elle se multiplie dans ta vie. Au nom de Jésus. La grâce nous rend capables de faire la volonté de Dieu au moyen de la foi. Lorsque nous nous engageons à obéir à Dieu, Dieu nous fait grâce. Et cette grâce nous rend capables de faire sa volonté. Et ici, la paix est donc la preuve et l'assurance de la grâce. Ok? La paix est donc la preuve et l'assurance de la grâce de Dieu qui nous est offerte
par l'action de la grâce de Dieu, les problèmes qui nous ont séparés de Dieu sont résolus. Ça veut dire quoi? Frère, tant que tu es sur la terre, les défis ne manqueront pas. Si tu veux éviter une vie de défis, va au ciel. Tu m'entends? Si tu veux vivre une vie où il n'y a pas de défis, va au ciel. Mais tant que la terre est terre, jusqu'à ce que Dieu vienne changer la terre, après, rappelle-toi, après l'enlèvement, nous serons toujours confrontés à des défis. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces défis permettent d'élever le niveau de gloire qui t'anime. Vous comprenez? Parce que tant que la terre est régie par le mal, l'Église a le mandat de détrôner le mal autant que possible, de repousser le mal autant que possible, de chasser le mal dans les zones, dans les territoires et autres. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui est porteur de grâce, voilà pourquoi refuse de vivre une vie où tu n'as pas de grâce. Non, 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 non. C'est-à-dire que veille à ce que tes habitudes soient liées à la grâce. Veille à ce que ton caractère soit associé à la grâce. Veille à ce que tout ce que tu fais soit, il faut que tu aies la grâce partout. Parce que la grâce est un support spirituel qui te permet, mon frère, ma soeur, de faire ce que Dieu te demande de faire. Chaque semaine, nous avons des objectifs. Chaque semaine, nous avons ce qu'on appelle des focus hebdomadaires. Chaque semaine. L'esprit t'emmène à avoir un focus quelque part. Mais pour te rendre capable d'atteindre ce focus-là, d'atteindre cet objectif, il te faut la grâce. Ça va? C'est clair ce que je dis? Bon, tu vas comprendre. Donc, au travers de notre relation avec lui, qui est engendrée par le changement de notre nature, nous faisons donc l'expérience de la paix, parce que la grâce nous mène à la paix. Sans la grâce, la paix n'existe pas. Vous voyez? La paix est donc étroitement liée à la grâce. Deuxième cas, ou encore deuxième caractéristique, l'amour et la paix. Venez avec moi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Ok, très bien. Moi je lis ma version. Il dit, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Oui. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Ah, ça c'est pour Marseille, au nom de Jésus. Ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix. C'est notre partage au nom de Jésus. Le Dieu d'amour et de paix, qu'est-ce qu'il fait? Il sera avec nous. Alors ce passage nous montre que le Dieu d'amour et de paix montre ici que Dieu est l'auteur de la paix. Dieu est l'auteur de l'amour. Vous voyez? Et comment vous dire ça? Dieu ordonne que nous l'aimons parce que nous sommes réconciliés avec lui. Dieu veut que nous puissions l'aimer et Dieu veut que cet amour que nous avons pour lui nous permette de vivre en paix avec tout ce qui nous entoure. Dimanche prochain, Dieu voulant, je parlerai des différents niveaux de paix. La paix de Dieu, la paix avec Dieu, la paix avec les hommes. Je vais te démontrer que, frère, le chrétien est capable d'être en paix avec tout le monde. Même si le gars est un vrai sorcier. Frère, tu peux. J'ai découvert ça, tu peux. Quel que soit le niveau de mal qui hante un homme, tant que cela dépend de toi. Frère, il faut que tu démontres qui tu es, purée. Oui. Elle dit que tu n'es pas obligé d'être... Oh, bon, ok. Ça, c'est pour dimanche prochain. Dieu est avec ceux qui vivent dans l'amour et dans la paix. Dieu demeure avec ceux qui, durant cette vie terrestre, demeurent avec lui au niveau éternité. Galates 5 nous dit, nous voyons que les chrétiens qui étaient dans la vie de Galatie, Paul constatait qu'à Galatie, la raison pour laquelle Paul écrit à Galatie le descriptif de la nature de Dieu, c'est parce qu'il avait constaté qu'il y avait beaucoup de haine. Quand vous lisez le contexte biblique, ou encore ce qu'on appelle le lexique biblique, vous constatez qu'il y avait beaucoup de problèmes de haine en Galatie.
Et beaucoup de problèmes de haine, beaucoup de problèmes de haine. Et ce mal qu'il a constaté l'a poussé à chercher Dieu. Et Dieu a produit en lui une inspiration pour l'emmener à étayer ce que le chrétien en Christ est censé être. Ça va? Voilà pourquoi il a pris le temps d'écrire dans le livre de Galates ce que le royaume de Dieu était. Voilà pourquoi il parle du fruit de l'esprit. Voilà pourquoi il parle de la dissonance ou encore de l'antagonisme qu'il peut avoir entre la marche par l'esprit et le fait de marcher par la chair. Alléluia. Et Dieu dit donc à ces chrétiens-là que la vie chrétienne consiste à vivre dans l'amour et dans la paix. Ça va? C'est clair? Dis amen et je continue. Autre point que j'aimerais voir avec toi, la sainteté et la paix. Ok? La sainteté et la paix. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Et que tous vos êtres, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie. C'est comme si Dieu passe par la paix pour te sanctifier. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Et ici, Dieu nous prévient. Restez irrépréhensibles jusqu'à ce que je vienne. Cette grâce vient sur nous au nom de Jésus. Ouais, on retrouve à nouveau cette relation entre la sainteté et la paix. Et Hébreux 12, 14 nous dit aussi, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi Satan sème beaucoup les discordes. Aujourd'hui, j'ai constaté que l'esprit de discorde, il bat son plein partout. À l'église, au travail, dans les familles. Regardez comment la division arrive à un paroxysme terrible. Tout ça pour éteindre la paix. Mais Satan, tu as échoué sur Marseille. Tu as échoué. Même dans les couples, la division est là debout. Tout agent de division, mon frère, échoue dans ton couple au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il échoue au nom de Jésus-Christ. Il échoue et vous retrouvez votre paix divine au nom de Jésus. Ah oui. Donc je dis quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, il nous montre que Dieu est l'auteur de la paix et que Dieu aime les pacifiques. Dieu aime les pacifiques. Hein, les amis, dans l'église, là, vous qui vous disputez là, Dieu aime les pacifiques. Hein? Hein? Vous qui vous disputez en cachette, vous discutez. Et vous êtes des hypocrites là. Dieu aime la paix, Dieu aime la paix, Dieu aime la paix. Dieu aime la paix. Il est pacifique, mais il s'est fait la guerre aux démons. Amen. Non, parce que quelqu'un va venir te dire, pasteur, ça veut dire que donc avec les démons, on peut plus faire la guerre. Il dit, regarde-moi celle-là. Non, mais un jour, quelqu'un m'a dit ça. Oui, un jour, quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit, donc quand on est en paix, j'ai dit, maman, ok, va faire la paix avec les démons. Pasteur, il dit, mais tu m'as posé une question. Je te réponds, va faire la paix avec les démons, va les voir. Esprit de sorcellerie, va les voir, va les voir. Va voir, en tout cas, s'ils font la paix avec toi, viens témoigner. Frère, elle n'est même pas partie. Alléluia. On fait la paix avec les on fait la paix avec les hommes, hein, mais la guerre avec les esprits mauvais. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute entité démoniaque. Voilà, donne un bon amen et on continue. Alors, donc Dieu est l'auteur de la paix et Dieu aime les pacifiques. Et c'est par le moyen de la paix et de l'unité que le croyant que tu es, que je suis, peut parvenir à la sainteté et garder sa foi jusqu'au retour du Seigneur. Mon Dieu, qui aurait cru ça? C'est la parole. Ok? Je vais vous lire un commentaire biblique. Il y a un commentateur biblique, il ajoute que nous-mêmes, nous devrions prier
afin que Dieu achève son œuvre en nous et qu'il nous garde purs, affranchis de tout péché, afin que nous soyons présentés sans tache devant son trône. Donc ce gars explique que le croyant sur terre, malgré l'hostilité, est capable de vivre une vie qui agrée Dieu. Parce que les croyants maintenant, ils prétextent du mal qui est sur la terre. Ils font sous-entendre qu'il y a tellement de mal qu'on ne peut pas être de vrais chrétiens. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Au contraire, le mal qui augmente va susciter des vrais chrétiens. Des Daniel, des David, des Gédéon, des Paul, des Pierre, des Jacques, des Jean, qui vont abattre Satan, qui vont marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et qui vont dominer le mal. Au nom de Jésus, donne un bon amen ici. Mais acclame Dieu, toi, tu acclame Dieu. Alléluia. Le mot paix également signifie shalom. Amen. Si nous vivons en paix avec Dieu, le Dieu de toute paix œuvre en nous, il nous emmène à l'intégralité de l'état complet qui sera pleinement accompli dans la gloire. Donc la sainteté est par conséquent le résultat de notre relation continue avec Dieu. Autre point que je peux prendre aussi, regardez ce que dit le livre de Jacques, chapitre 3, verset 18. Il est quelle heure? Ok. Jacques 3, chapitre 18. Donc je vais prendre la justice et la paix. Ça va? En fait, je prends le temps de vous montrer comment dans chaque pilier important de la vie chrétienne, la paix est associée. Voilà. Ça va, non? C'est pour vous montrer au fait que sans la paix, vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu. Dieu a besoin que la paix en vous soit grandissante pour asseoir en vous les autres vertus de la vie chrétienne victorieuse. Parce que beaucoup ont négligé la paix. Beaucoup de chrétiens ont très peu de paix. Et ils sont frustrés dans leur vie chrétienne. Alors que Dieu utilise la paix, mes frères. Est-ce que vous voyez comment Satan est maléfique? Satan sait, il sait que Dieu utilise la paix. Sa paix à lui pour construire la vie chrétienne d'un géant spirituel. Donc il va attaquer la paix par toutes sortes de semences maléfiques. Il va le rendre haineux, il va le rendre belliqueux, il va le rendre susceptible. Il va désarmer la paix en toi tant que tu n'es pas conscient. Mais maintenant que la révélation a frappé ton esprit, l'ami, ma soeur, reprends le contrôle de ta vie chrétienne au nom de Jésus-Christ. Alors parlons de la justice et de la paix. Qu'est-ce qu'il dit en Jacques 3, 18? Il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Waouh! Incroyable. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc ce verset indique que le fruit de la justice ou encore la sainteté est semé dans la paix. Autrement dit, Dieu utilise encore la paix pour construire en toi la justice. Ça veut dire que le sol spirituel dans lequel œuvre l'Esprit de Dieu pour produire le fruit spirituel, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bénignité, quoi encore, la douceur, quoi encore, la générosité, quoi encore, tout ce que tu sais là, mentionné en Galates 5, 22, dépend de la paix. Donc la paix est un levier spirituel hyper, méga important. Notre évangile est l'évangile de... Oh, dis-le bien toi aussi. Notre évangile est l'évangile de... Donc ceux qui le proclament devraient avoir la paix dans leur cœur. Faut pas qu'ils viennent dire l'évangile, c'est l'évangile de paix. Mais son cœur rempli d'amertume, rempli de rancœur, rempli d'angoisse, rempli d'anxiété, rempli d'instabilité. Non, frère. Tu dois être la démonstration de ce que tu dis, purée. Ça te plaît bien à XCC Marseille. Elle augmente en nous.
Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Donc la sainteté, la joie, la paix sont des caractéristiques du croyant rempli de l'esprit. Je prends les priorités, enfin je prends les... Tout est prioritaire, mais je prends les plus stratégiques. Ça va? Ça ne veut pas dire que il faut juste avoir, parce que je te connais. Tu vas dire, comme il a dit ça, ça veut dire que, donc, sainteté, joie, paix. Non, tout est important. De toute façon, si tu ne l'as pas, ça sera compliqué pour toi. Mais je prends ceux avec qui Dieu bâtit les autres. Ça va? Voilà. Sainteté, joie, paix sont des caractéristiques du croyant rempli de l'esprit. Et c'est ce qui confirme que tu fais partie du royaume de Dieu. Et quelqu'un a dit que ces traits représentent la nature même du véritable christianisme. La paix. Dites-moi la paix. La paix. Combien de chrétiens prient n'ont pas de paix? Alors on est dans les 21 jours là. Beaucoup de chrétiens prient n'ont pas de paix. Hein? Ils prient parce qu'ils ont peur. Oui. Oh, mais je vous dis la vérité. Combien de chrétiens prient, ils n'ont pas la paix dans le cœur. Mais je te répète. Quand tu vas... Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas ce qui sort de votre bouche qui compte. Je vous le répète encore. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui prient. Non. C'est le vase. Le vase. Dis-moi le vase. Dis-moi le vase. Donc, ne sois pas impressionné par quelqu'un qui crie à côté de toi. Faut pas être... Laisse ça. Ils se sentent inférieurs. Mais dis donc, elle prie avec vivacité. Vraiment, maman, laisse-la prier avec vivacité. Toi, prie ton Dieu. Dis Amen. Dis Amen. C'est le vase. C'est le vase qui compte. Si ton vase est impur, ce qui sort de toi est impur. Et c'est ce qui rend beaucoup de prières inefficaces et inexaucables dans l'église. Non, moi ça m'a frustré. Excusez-moi pour vous, mais moi ça m'a frustré. J'ai dit, mais Seigneur, comment on peut être autant à ICC? On est nombreux à ICC, monde. On est plus de 20 000. Mais tous ces gars-là, quand ils prient pendant 48 heures, pourquoi le monde ne change pas? Je me suis posé la question. Quelqu'un a dit, il faut t'asseoir et réfléchir. J'ai dit, on est nombreux à ICC monde. On est nombreux, plus de 20 000. On est même 40 000 aujourd'hui. Oui, 40 ou 30 000, je ne sais plus. Bref, il faut que je voie les chiffres. 25 000, ouais, par là. Toutes ces personnes-là, quand elles prient durant les 48 heures, pourquoi le monde ne change pas? La prière sincère, du fond du cœur, continue. La prière vraie, d'un homme juste, elle favorise, elle met à la disposition une grande puissance qui va apporter un changement réel dans le monde. Alors pourquoi nos prières ne changent pas le monde? Dites-moi. Dieu m'a dit, c'est le vase. Frère, moi je me suis posé la question. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. On est nombreux. Pasteur Yvan, Pasteur Yves nous ont montré la voie. On a un enseignement de qualité. Mais pourquoi nos prières là ne changent pas l'humanité? Pose-toi cette question-là. Même nous là, on est 300. Même nous ici là. Mettons-nous, même nous ici là. Tout le monde qui est là, frère. On prie comme dans la chambre haute. En étant le bon vase. Tu es sûr que Marseille va rester avec... Arrête. On dit que deux ont changé le monde. Imagine nous tous ici. Et c'est des choses que la Bible ne dit pas, mais que l'Esprit dit. Que Dieu a pris un temps fou pour façonner les apôtres. Nous, on ne voit que le niveau de manifestation. Mais ce que Dieu a travaillé derrière, il le révèle par révélation. Dieu dit non, je prends le temps de façonner quelqu'un. Parce qu'il faut qu'il soit un bon vase. Il faut qu'il le soit et qu'il le demeure. On peut bien commencer mal finir. Moi, je veux qu'il commence bien et qu'il finisse bien. Sachant que la fin vaut mieux que le début. Donc, je peux prier. Je peux parler en langue. Je peux même donner des prophéties. Mais est-ce que je suis un bon vase? Le bon vase. Le bon vase. Bon vase, ça veut dire, est-ce que j'ai la nature de Dieu? Est-ce que tous les fruits de Dieu en moi sont abondants? Est-ce que, voyez non, est-ce que ma langue est convertie? Est-ce que mon système de pensée est converti? Est-ce que tout en moi s'aligne sur Dieu?
Parce que de telles personnes, quand elles prient, frère, il y a des changements. Et Dieu a dit, le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'il y ait qu'une poignée. Dieu veut une armée. Voilà pourquoi, non, frère, on va dans la joie et dans la paix au nom de Jésus. Nous, on veut devenir des bons vases, des vrais vases. Dis avec moi le bon vase, les vrais vases. Oh, dis-le bien, bon vase, vrai vase. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Autre point, et je vais m'arrêter là aujourd'hui, on va continuer dimanche prochain. On va continuer dimanche prochain. Je vais aborder 2 points et on va s'arrêter là. La confiance et la paix. Ésaïe 26, verset 3. Regarde ce qu'il dit. La confiance et la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, je prie que tu rentres dans la catégorie de ceux qui sont fermes. Les sentiments ascensionnels, la quitte de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu rentres dans la fermeté des sentiments au nom de Jésus-Christ. Il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Tu vois, encore une fois, d'abord le vase. Il faut que tes sentiments soient fermes pour assurer la paix. Quelle paix? La paix parce qu'il se confie en toi. Ça veut dire que même quand je vais rencontrer Dieu, il faut que j'ai la paix. Si je n'ai pas la paix, Dieu ne peut pas agir. Eh, mes frères. Oh, Saint-Esprit, merci. Ce matin, tu challenges notre paix. Regardez un bébé qui vient de naître. J'ai pris un exemple naturel pour te montrer les vérités spirituelles. Un bébé qui vient de naître, il va dormir paisiblement dans les bras de sa maman. Dans une confiance absolue. Bien-aimé, nous pouvons connaître cette même confiance-là. Étant placée dans les mains de Dieu. Amen. Cette paix est donnée à celui qui garde ses pensées fixées sur Dieu, dans la confiance, et qui se laisse diriger par lui. La capacité d'avoir des pensées fixées sur Dieu tous les jours. Même quand je m'attends à quelque chose, je ne l'ai pas encore reçu, frère. Les hommes me mettent la pression, un peu comme moi. Ils me mettent la pression, frère. Ils me mettent la pression. Un peu comme moi, frère. Aïe, aïe, aïe. L'ami, je me cramponne à Christ. J'espère à mon Dieu. Et même si tu n'as pas encore répondu, je ne doute pas. Je m'attache à Dieu. Des fois, Dieu se fait un peu languir. Tu vois, non? Dieu se fait un peu languir. Tu paniques. Hé, Seigneur, qu'est-ce qu'il a encore dit? À la préfecture, ils n'ont pas encore répondu. Pour le CDI, ils n'ont pas encore répondu. Comment je... frère, c'est quoi? C'est quoi? Ou encore, tu vis une semaine où tu n'as que des mauvaises nouvelles. Et alors? Depuis quand les mauvaises nouvelles tuent un Dieu? Depuis quand les mauvaises nouvelles tuent un Christ? Depuis quand les mauvaises nouvelles ont le pouvoir de déstabiliser un saint? Dites-moi! 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 Montrez-moi vos Bibles! Mon cœur ne craint point les mauvaises nouvelles. Psaume 112, allez lire! Allez lire! Mon cœur ne craint point les mauvaises nouvelles. La régie, mais parce qu'il me regarde bizarrement. Mais. Il dit, mon cœur ne craint point les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il est confiant en Dieu. Voilà, très bien. Toi, tu dis que les bonnes mauvaises nouvelles, elles viennent voler ta paix. Remets-toi. Ah, merci, voilà. Regarde, lis ça, lis. Dors avec ça, réveille-toi avec ça, lis. Toi, tu es enfant de Dieu, tu as peur des mauvaises nouvelles. Tu es enfant de Dieu, tu paniques, tu es angoissé. Tu laisses le stress grandir à cause d'une mauvaise nouvelle. C'est une honte. Et tu es chrétien.
tu es de la race de Christ et tu oses laisser une mauvaise nouvelle t'intimider. Ah! Raya, tu vas rentrer où? Comment un homme rempli de l'esprit laisse pénétrer une mauvaise nouvelle pour le déstabiliser? Ah! Alors que fait la présence de Dieu en toi? Que fait la parole en toi? Que fait Dieu en toi pensant? Une mauvaise nouvelle, frère, a le pouvoir de te voler ta joie. Et tu es de Dieu. Itaya. Dis avec moi, Itaya. Nombo, les chrétiens d'aujourd'hui me choquent. Ils ne craignent point les mauvaises nouvelles. Ah, tu lis plus, tu as honte. Lis. Vous vous rendez compte? Bien aimé, on doit changer. Non, il faut changer. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Son cœur est ferme. Ha! Son cœur est établi. Son cœur est enraciné. Son cœur est verrouillé par la paix de Dieu. Ah! Il est solide. Il est constant. Il est fiable. Es-tu fiable? Tu veux la gloire. Tu veux l'élévation. Tu es fiable? Hein? Tu veux la gloire, l'élévation, tu veux les bonnes choses. Dès qu'une petite mauvaise nouvelle vient là, guilé, tu tombes. Hein? Tu veux les belles choses, tu veux le mariage. Tu es prêt? Tu es prêt? Il craint, il ne craint pas. Frère, j'ai regardé ce message, j'ai dit quoi? Rataya. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant. David n'était pas nouvelle création, mais il a pu accéder à ce genre de révélation. Toi, tu es une nouvelle création. Ah, tu m'énerves. Toi, tu es une nouvelle création. Vraiment. Non, tu changes. Dis avec moi, j'ai changé. Aïe. Quel chrétien, enfin même chrétien, non, c'est pas le mot. Quel divin tu es. Regarde. Il y en a pour qui les mauvaises nouvelles les paralysent. Elle peut rire avec toi. Hein? Dès que la mauvaise nouvelle est là, il est paralysé. Il ne bouge plus. Mathieu! Il bouge plus. Mathieu! Il bouge plus. Et qu'est-ce qu'il y a? La mauvaise nouvelle l'a tétanisé. Il y a des chrétiens qui ont même peur d'ouvrir leur boîte aux lettres. Ils disent non, pas aujourd'hui, demain. Vous vous rendez compte? Regarde, elle dit que le niveau de bassesse que les chrétiens manifestent, mais c'est terrible quoi. Et après, ces mêmes chrétiens on veut dire aux 48 heures, 21 jours, Seigneur, je t'adore. Ah, je te donne ma vie. Yeah. Non, directement on change, vraiment on change. Mais quand on va prier, on est armé, mes gars. C'est pour ça que je parle de prière événementielle. Il faut être armé. Et c'est pas pour un événement. C'est du tous les jours, les gars. Du constant, du permanent, du continu. Que Dieu nous aide, hein. Je termine. T'inquiète pas, je termine, tu vas les digérer. Je termine. Là, vraiment, je termine. Non, sincèrement, je termine. Non, j'entends quelqu'un dire pasta, c'est bon pour aujourd'hui, c'est bon pour aujourd'hui. J'entends tes pensées, j'entends. Non, j'ai entendu ça 4 fois. Pasta, c'est bon pour aujourd'hui. On a besoin d'aller méditer. Oui, va méditer. Quel type de... Pose-toi, regarde au miroir, quel type de chrétien tu es? Les mauvaises nouvelles. On t'a mal parlé. Mauvaise nouvelle. On t'a mal parlé. Regarde, ça débranle. Ça débranle. C'est incroyable. Terrible. Tu vois? Et avec un type de cœur, de toi à moi, comment Dieu va t'exaucer? Non mais les gars, posons-nous les vraies questions. Comment Dieu va t'exaucer?
comment veux-tu attendre de Dieu un exaucement alors que le vase, tout en toi, n'est pas à sa place? Ça change au nom de Jésus. Dernier point, la vie et la paix. Et j'arrête là pour aujourd'hui. La vie et la paix, Romains chapitre 8, au verset, oh Seigneur, 6. C'est ça. Romains 8, 6. Il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça va? Ma version dit, avoir les tendances de la chair. Tu entends, j'aime bien ce mot, la tendance. Tu vois, non, tendance. Hein? Des tendances. Tendance homosexuelle. Oh, bon, je n'ai rien dit, je continue. Il dit ici, avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Dès que tu as une tendance qui ressemble au monde, c'est la mort. Tendance des mini-jupes, c'est la mort. Tendance de décolleté, on voit tes seins là, c'est la mort. On n'en a rien à faire de tes seins, c'est la mort. Regarde tes seins pour ton mari, c'est la mort. Bon, j'arrête. Pasteur, moi, je me dis d'arrêter, j'arrête. Miséricorde. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quelles sont les tendances de l'esprit? Pose-toi la question. Tu mets dans ton cahier tendance de la chair, tendance de l'esprit. Et tu te sondes. Est-ce que j'ai plus de tendance de l'esprit ou de la chair? Sonde-toi un peu. Éprouve-toi. Prends un cahier. Ou un iPad. Ou un téléphone, comme tu veux. Mets tendance de la chair, tendance de l'esprit. Et sonde-toi. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Écris. Sois sincère avec toi-même un peu. On te dit déjà que tendance de la chair, c'est la mort. Les mini-jupes, les conneries là, c'est la mort. Mais les tendances de l'esprit. Tendance de l'esprit, ce n'est pas que prier. Non, arrête. Là, tu te mens toi-même. C'est trop facile ça. De dire, j'aime prier. Oui, tu peux aimer prier, mais être un mauvais vase. Rappelle-toi. Nous, on parle des composites du vase. Plus le vase est bon, mieux ma prière sera efficace. Plus le vase est bon, mieux ma prière aura des résultats divins. Mais quand le vase n'est pas bon, ce qui sort est souillé. Donc la personne qui refuse de se soumettre à la loi de Dieu n'a rien d'autre à espérer que la mort. Il n'est donc pas étonnant que cette personne ne ressente pas de paix intérieure. Mais celui qui se soumet au contrôle de l'esprit, il va connaître une tranquillité intérieure. Il va connaître une continuelle paix qui contrôle sa vie et qui le prépare à l'espérance de la vie éternelle donnée par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que, au-delà même de la prière, si mon vase n'est pas bon, je peux arrêter le ciel. Vous savez ça? Ne croyez pas qu'on ira au ciel parce qu'on est ICC. Il y a des chrétiens qui te disent, je suis ICC, les pasteurs aiment Dieu, ils craignent Dieu, leur grâce d'aimer Dieu va me sauver. Tu te trompes. Oui, beaucoup pensent ça. Ils viennent à l'église par intérêt. Ils voient la consécration du gars, ils croient que c'est par filiation qu'on ira au ciel. Tu te trompes lamentablement. Tu te trompes lamentablement. L'ami, c'est Dieu et toi. C'est toi que Dieu va qualifier chacun de nous. Toi tu vas pas. Dieu dit même dans l'Apocalypse, il va venir dans les maisons. L'homme sera enlevé, la femme va rester. La femme sera enlevée, l'homme va rester. Je lui dis, Seigneur, pardon, je refuse ça. Qui est fou? Mon calme d'amour va rester? Jamais, frère. Je pars avec ma femme et tous mes enfants. Je dis bien tous mes enfants. Ah oui. Ouais, tous mes enfants. Mes vrais enfants, tous, je les emmène. Toi, que Dieu t'aide.
Ah oui, frère. Eh bien oui. Le vase que tu es va qualifier ton accès au ciel ou pas. C'est pas que pour vivre les choses sur la terre. Non. C'est pour la terre et dans les cieux. Amen. Bon, on va arrêter là. Acclame Dieu, on va prier, on va arrêter là. On va arrêter là, on va continuer dimanche prochain. On va arrêter là. Acclame Dieu, on va prier. Tu vas élever la voix. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, mon frère. Parle à Dieu ce matin. Mahohiya. Rataha yandere babus. Ohinda zo yandere brahika rebaba yandere babaya. Untaze yandere brahika bahandere babaya. Ziando robrahika rebabaya. Mahando robobosa. Inta so yandere brahika baha. Élève la voix, élève la voix. Mahayandere brahika rebabaya. Mahayandere ziyandere bahiyandere babaya. Ohiha yandere babahi mahandere baya. Ah Seigneur, je t'en supplie. Le visage découvert, nous contemplons ta gloire pour un changement radical. Et nous demandons à être transformés, Père, afin que le vase que nous sommes, soit le bon vase, le vase épuré. Fais de nous des vases d'honneur, des vases d'honneur, des vases d'honneur, afin que tout ce qui sortira de nous, sera divin. Oh, nous te supplions, Seigneur. La raison pour laquelle nous avons besoin de te contempler avant de chanter. Ne chante pas pour chanter. Ne chante pas pour chanter. Chante parce que tu as soif de Dieu. Réalise les paroles que tu dis. Ne chante pas parce que c'est beau à chanter, non. Réalise les paroles que tu dis, mon frère. Réalise-les. Réalise-les, réalise-les. Réalise les paroles. On a besoin de contempler Dieu. On a besoin de se laisser façonner par Dieu afin que la paix de Dieu augmente en nous. Afin que le vase que nous sommes, le vase. Ah oui. Ah oui, tout. Ah oui. Ah oui. Je dis tout. Tout. Nous contemplons pour devenir comme toi. Nous disons tout. Ah oui. Yeah. Nous contemplons ta gloire. Nous disons tous, oh oui. Ah, nous contemplons ta gloire, ma Père. Alors maintenant, élève la voix. Dis Seigneur, je t'en supplie, comble-moi de paix. Demande d'abord pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour les manquements. Pardon à Dieu. D'abord, pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu d'abord. Pardon à Dieu pour les manquements. Pour les manquements. Pardon à Dieu. Quelqu'un doit... Pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Ah, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. 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 Raho, Yababo, Zuyende Rebaha, Brahita Soyane Rebabaya, Inda Zoyende Rebrahaya Rebabaha, Ibahaya. Seigneur, je te demande pardon, 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 je t'en supplie. Je veux être changé par toi, oh mon Dieu. J'ai besoin de toi. Merci pour la paix, la paix, la paix.
Restaure-moi de paix, restaure-moi de paix. Pardon pour le manque de paix. Alors que la paix se produit dans la relation que je tisse avec toi. Accorde-moi la grâce d'avoir une relation forte avec toi. Accorde-moi la grâce d'avoir une relation forte. Une relation forte. Une relation forte. Demande à Dieu la grâce maintenant. Maintenant, demande à Dieu la grâce d'avoir une relation forte avec lui. Seigneur, aide-moi à avoir une relation forte. Une communion très très forte. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu la grâce d'avoir une communion très forte. Une communion forte avec lui. Demande à Dieu, demande à Dieu. Une relation forte. Une relation forte, mon frère. Une relation forte, ma soeur. Une relation forte. Dieu de paix, donne-nous la paix. Restaure la paix, restaure la paix. Restaure la paix ce matin. Restaure la paix, esprit de paix. Restaure la paix. Que la paix soit restaurée. Que la paix te soit donnée. Dieu de toute paix, restaure-nous la paix ce matin. Que la paix regarde ton foyer. Que la paix regarde ta maison. Que la paix regarde tous les domaines de ta vie. Tous les domaines et aspects de ta vie qui avaient été affectés par le manque de paix. Ce matin, trouve une restauration totale. Que le manque de paix soit transformé par la plénitude de paix. La paix est la nature de Dieu. Alors, divin et divine, que la paix qui te manquait te soit donnée ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de paix, circoncis les cœurs. Guéris les cœurs. Guéris les sentiments. Les sentiments ascensionnels, guéris-les. Et que l'église de Marseille rentre dans la catégorie de ceux et celles qui ont les sentiments fermes. Sentiments fermes établis dans la confiance en Dieu. Une conscience ferme. Cette grâce vient sur toute l'église. Du moins à ceux et celles qui la veulent de tout leur cœur. Seigneur, merci infiniment de ce que nous ne sommes plus les mêmes. Après ce culte, nous refusons de rester les mêmes. Au nom de Jésus. Avant de rendre le micro, est-ce que quelqu'un ne connaît pas Jésus ici? S'il vous plaît, que tout le monde ferme les yeux pour ne pas les déranger. Si tu ne connais pas Jésus, lève ta main s'il te plaît. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main, mon frère. Il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus. Dieu me l'a dit. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Je vais prier avec toi rapidement. Tu n'as pas la paix avec le Seigneur. Tu n'es pas restauré. Comment on dit ça? Tu n'es pas réconcilié. Tu n'as pas Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Lève ta main, là où tu es. Juste lever ta main là où tu es. Je vais prier avec toi. Lève ta main, il faut que je vois ta main. Romains 19 dit que tu dois confesser. Lève ta main. Si tu ne connais pas Jésus, lève ta main. Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main rapidement. Le temps est avancé. Il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus. Lève ta main. Tu ne connais pas Jésus de manière personnelle. Tu ne le connais pas. Tu n'as pas fait cette prière qui dit « Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur ». Lève ta main, je prie avec toi. Voilà, merci pour la main levée. Merci pour cette main levée. Merci. Merci pour cette main levée. Que tout le monde garde les yeux fermés, s'il vous plaît. Que tout le monde garde les yeux fermés. Que tout le monde garde les yeux fermés pour ne pas la déranger. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour l'opportunité que tu me donnes de me réconcilier avec toi. J'avais entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, je veux activer une relation avec toi. Alors de tout mon cœur,
je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. Démontre-moi que j'ai fait le bon choix de te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci infiniment. Merci pour ce message vraiment qui t'en m'a bien nommé. Merci de ce que, en ces temps que nous traversons, tu prépares l'Église. Tu nous dépouilles vraiment de notre vieille nature pour nous revêtir de Christ. Parce que dans la saison de la grande abondance, il faut que les dieux sortent de cette Église. Mais des dieux avec la nature de Dieu. Et merci de ce que tu construis en nous cette nature divine, jour après jour. Ma prière est que tu la perfectionnes dans chacun de nous. Ma prière est que de manière ferme et définitive, que cette nature soit gravée en nous définitivement. Et que les fruits demeurent abondants jusqu'à ton retour. Merci pour ce message infini. Merci pour ce message que tu nous donnes. Merci pour la paix de Dieu que nous allons voir dimanche prochain encore. Merci de ce que, à ce jour déjà, avec ce que nous avons reçu, merci pour les cœurs malades qui manquaient de paix. Ces cœurs sont restaurés. Ces âmes qui n'étaient plus tranquilles se tranquillisent maintenant par l'esprit de paix qui reprend sa place dans la vie de quelqu'un ici. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Alléluia.